Il est beau le décor ou pas? Je vois que mes couleurs sont clairement pas bien gérées parce que le orange qu'elle a... Ah ouais non. Ah non, il a des temps là-bas j'ai l'impression. Salut! On va parler de Star Wars aujourd'hui. Vous aimez quand on parle de Star Wars? Aujourd'hui, petite vidéo pour parler un petit peu de Obi-Wan Kenobi, puisque l'acteur Ewan McGregor, que vous connaissez probablement, qui bien évidemment est connu pour le rôle d'Obi-Wan, mais sachez qu'il a joué dans d'autres trucs. Il a notamment joué dans Doctor Sleep, la suite de Shining, que je vous conseille de voir, c'est un très bon film. Peut-être pas très bon, mais en tout cas c'est un bon film. Bref, voilà. Obi-Wan Kenobi, un personnage qui a eu le droit à sa propre série, qui s'appelle Kenobi, il me semble, qui a été moyennement reçue, on va dire. Personnellement, je ne l'ai pas détestée, mais il faut avouer qu'elle tirait peut-être un peu longueur, que voilà, le seul vrai intérêt de la série, c'est revoir Obi-Wan et Vador se casser la gueule l'un envers l'autre. Cependant, Ewan McGregor a récemment déclaré qu'ils exploraient justement les possibilités d'une seconde saison à Obi-Wan Kenobi, ce qui est dans le bon sens, enfin dans le bon chemin plutôt pour que ça arrive, parce que fut un temps il disait oui, alors on m'a dit qu'il y aurait probablement pas de saison 2 à cause de la réception critique de la première. Là il commence à parler que ça explore des possibilités, donc peut-être qu'on aura une saison, enfin une seconde saison, et il a expliqué que si jamais seconde saison il y avait, il voulait avoir plus de scènes avec Hayden Christensen, ça on en reparlera parce qu'il a déclaré des petits détails concernant ces scènes-là, et surtout, vous le voyez à l'écran, c'est pour ça que je vous l'affiche, il veut absolument reporter l'armure, enfin porter l'armure, parce qu'il ne l'a jamais portée, de The Clone Wars, vous savez la fameuse armure de Général Kenobi finalement, parce que il est général d'armée je rappelle hein, à l'époque, et il avait une armure de général lors de l'attaque des clones, et c'est notamment l'armure qu'il porte dans la série Clone Wars, qui est très stylée, mais qui n'a jamais porté en live action. Ceci est une figurine. Voilà, sachez-le. Alors, une figurine extrêmement bien faite, on va pas se mentir. La figurine doit coûter 400 boules, mais c'est une figurine. Et ça donne plus ou moins un aperçu de à quoi pourrait ressembler l'armure, finalement, de Kenobi. Alors, concrètement, l'armure de Kenobi, là, sur cette figurine, c'est la tenue de Star Wars 3, avec... Enfin, de Star Wars... comment il s'appelle déjà, la revanche des Sith, avec un truc de clone par-dessus et des brassards. Concrètement, c'est ça. Et le symbole de la République sur le côté. Il a une cape et tout, mais voilà. C'est pas une vraie armure. Et en dessous, ça reste complètement sa tunique, en fait, habituelle. Il a juste un casque de clone, mais je suis pas sûr qu'il le porte souvent. Et il a des jambières en blanc, parce que finalement, c'est une armure de clone. Mais sinon, ça reste sa toge de Jedi. Bien évidemment, ça reste un Jedi, il faut quand même pas oublier, même s'il est général d'armée dans The Clone Wars, il reste aussi maître Jedi dans l'histoire. Et justement, cette fameuse armure, ça je pense que ça pourrait être un plus pour une saison 2 de Kenobi. Maintenant, autant je suis pour une saison 2, franchement je préférerais avoir une saison 2 à Kenobi qu'à Andorre. Voilà, je sais qu'on va me cracher dessus et qu'on va me dire ni Andorre c'est trop bien, c'est juste toi qui es de la merde. Je l'ai dit dans mes vidéos, je n'ai vraiment pas kiffé Andorre. Le titre est vraiment bien trouvé. Parce que ceux qui se plaignent qu'on s'endort, lol, devant Obi-Wan Kenobi, n'ont pas vu la série sur le personnage de Cassian Andor. Je pense que le seul arc qui m'a un petit peu marqué, encore c'est un grand mot, c'est l'arc de la prison et la chute d'étoiles dans l'épisode 8, je crois, je sais même plus. C'était trop long, Andorre, c'était de la merde, on va pas se mentir, c'était nul. Stop, 30 secondes, ok. Et la saison 2, ça m'intéresse pas du tout. Surtout en plus, je l'ai déjà dit dans mes critiques de l'époque, on sait que le personnage ne peut pas crever dans la série. Du coup, il n'y a pas d'enjeu personnel. Parce qu'on sait qu'il crève à la fin de Rogue One. Oui, merde, Rogue One est sorti en 2016, présomption d'innocence, c'est bon, il n'y a plus le truc de... Enfin, le voile du spoil est enlevé, on va dire. Si vous n'avez pas vu Rogue One, panique. Voilà. Allez revoir mes vidéos. Pardon. Sur Andorre de l'époque, mon micro, tu vas rester ici. Vous comprenez un petit peu mon avis. Mais par contre, Obi-Wan, bon, tu vas me dire, on sait qu'il crève aussi dans Star Wars 4, donc il peut pas crever dans la série. Mais c'est un personnage aussi où on a beaucoup plus d'attache. Andorre, c'est un personnage qu'on a vu que dans un seul film, qui était un petit peu un personnage de support. Enfin, voilà, c'était un personnage principal, mais franchement, il était pas si principal que ça. C'est aussi un personnage qui m'a pas du tout marqué dans Andorre. Alors, pour vous dire, putain, ma lumière qui me...
pète un plomb. Ma lumière est en train de péter un plomb. Faut vraiment que j'aille m'en racheter une nouvelle. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai plus été marqué par le robot de Rogue One et le Jedi asiatique aveugle que par Andor dans Rogue One. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point j'en ai rien à foutre de ce perso. Obi-Wan, par contre, on a eu une première saison, on a vu qu'on pouvait complètement le faire souffrir et avoir peur pour lui, malgré qu'on sait qu'il va crever dans Star Wars 4. Mais voilà, c'est un petit peu aussi parce que c'est un personnage qui a beaucoup plus d'attache auprès des fans. Et donc on a plus vite peur pour lui parce qu'on a pas envie qu'il se prenne des trucs dans le genre. Par contre, un autre truc aussi dont j'ai envie de parler, c'est justement concernant les fameuses scènes avec Hayden Christensen. Il précise dans ce qu'il déclare, Obi-Wan, enfin l'acteur, donc Ewan McGregor, que même s'il voudrait donc ajouter le fait de porter l'armure de Clone Wars et avoir plus de scènes avec Hayden Christensen, il précise que ce ne sont pas des scènes genre en Darth Vader, mais des flashbacks. Et je pense que c'est important que Vador et Obi-Wan ne se recroisent pas dans la saison 2. Je m'explique. Star Wars 3 et... comment ça s'appelle en français? En anglais c'est A New Hope, c'est Un Nouvel Espoir, ouais c'est ça. Un Nouvel Espoir sont deux films séparés par... Dans le lore, hein, dans la réalité ils sont séparés par beaucoup plus de temps, mais dans le lore, ils sont séparés par, je crois, 25 ans. Il me semble que la première saison d'Obi-Wan se passe 10 ans après... c'est 6 ou 10 ans, je sais plus trop. Mais ça se passe plusieurs années, en tout cas, après la fin de la revanche des Sith. Il est important que on va dire que la durée durant laquelle Obi-Wan et Vador ne se croisent plus soit grande. Parce que dans Star Wars 4, on sait que ça fait très longtemps qu'ils se sont plus vus. Sauf que le problème, c'est que si maintenant dans la série Obi-Wan, on nous fait « Ah, en fait, non, ça fait juste 5 ans. » Vous voyez, ma lumière est en train de péter un plomb, je sais pas ce qu'elle a. Merci. Si on nous montre dans la série Obi-Wan, ah non mais en fait au final, ouais ça fait 2 mois qu'ils se sont plus vus. Vous comprenez que l'enjeu dramatique de Star Wars A New Hope, donc de ouais on sait plus depuis des années, notre grand combat après genre 15 ans, bah il va s'envoler. Si ça fait en réalité que 3 ans qu'ils se sont plus vus, bon bah enfin voilà quoi. C'est un peu différent. Par contre, avoir des scènes comme dans la série justement qui servent de flashback comme on avait eu avec Obi-Wan et Anakin qui s'entraînaient, ça peut être intéressant. Développer un petit peu plus leur connexion durant la saga de la prélogie. Et aussi un truc que j'aimerais personnellement voir, je place ça là maintenant, je sais pas si ça arrivera, c'est le retour de Dark Maul. Voilà, Dark Maul, Clone Wars, tout ça. On pourrait avoir la scène de Clone Wars en live action, dans la série Kenobi, pour être stylé. Voire même un petit arc comme ça, sur le retour de Dark Maul. Parce qu'on l'a teasé à la fin de Solo. Donc le film sur Han Solo. Alors je sais plus combien de temps il se passe entre Han Solo, enfin Solo Star Wars Story et Star Wars A New Hope. Mais je pense que ça doit être genre 10 ans, un truc ainsi. Et en vrai, il pourrait y avoir un petit arc avec Dark Maul dans la série Kenobi. Et la série Kenobi se passerait genre, je sais pas moi, 10 ans avant A New Hope, on aurait un Obi-Wan encore plus vieux, qui aurait pris 20 ans d'âge, avec les cheveux blancs, etc. Ça pourrait être stylé. Ça pourrait être très stylé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais... Non, je sais pas si je ferai la vidéo aujourd'hui. Il y a une vidéo qui doit sortir sur un sujet bien précis, on va dire, mais je sais pas si je la ferai aujourd'hui. Je verrai. Bref, je vous dis à bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures. Transmission terminée.